Shalom, bien-aimés de Dieu, je suis le pasteur Jason de l'église Rehoboth de Plateau. Nous allons partager notre pain quotidien qui a pour thème de la semaine les clés de la victoire. Notre thème du jour, mentalité de vainqueur. Et notre texte de base, 1 Corinthiens 10, verset 13. Je lis la parole au nom du Seigneur Jésus-Christ. Aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine, et Dieu, qui est fidèle, ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces, mais avec la tentation, il préparera aussi le moyen d'en sortir, afin que vous puissiez la supporter. Amen. Nous allons lire la version Parole de vie qui nous dit: toutes les tentations que vous avez rencontrées étaient normales pour des hommes et des femmes. Dieu est fidèle et il ne permettra pas que vous soyez tentés au-dessus de vos forces. Quand vous serez tentés, Dieu vous donnera la force de le supporter et le moyen d'en sortir. Amen. Alors, ici, le Seigneur nous donne un message d'espoir. Un message d'espoir et d'encouragement pour tous les enfants de Dieu. L'Éternel ici nous fait comprendre que peu importe l'adversité, peu importe la tentation, peu importe ce qui se dressera devant nous, il sera toujours avec nous. Il a dit que celui qui m'aime porte sa croix et me suive. Et dans la croix que nous avons accepté de porter parce que nous avons choisi de marcher après le Seigneur, il y a toute l'adversité qui s'est dressée devant Jésus-Christ. Il y a toutes ces choses difficiles que le Seigneur a eu à vivre. Et si le bois frais a traversé ces choses, bien évidemment que le bois sec que nous sommes vivra aussi ces choses. Toutes ces tribulations, le Seigneur Jésus les a déjà vaincues afin de nous donner la victoire. N'a-t-il pas dit: je vous ai donné le pouvoir de marcher sur le scorpion et sur toute la puissance de l'ennemi et rien ne pourra vous nuire. Je veux dire à quelqu'un que peu importe la tentation qui se dressera devant toi, l'Éternel a mis en toi la capacité de dominer cette tentation, de dominer cette difficulté. Quand le Seigneur Jésus-Christ était dans le désert pour être tenté par l'ennemi, c'est pendant qu'il était dans un état de faiblesse que le diable est venu, ciblant la faiblesse du Christ en lui disant: transforme ces pierres en pain. L'ennemi attend des moments précis de nos vies où nous sommes dans un état de faiblesse. Et c'est dans cet état de faiblesse qu'il nous présente une tentation qui est habillée avec un semblant de solution qui nous est présentée, mais en réalité, c'est un test. Et si nous avons échoué ou si nous échouons à ce test, ça veut dire que nous n'avons pas compris la parole qui nous avait été donnée, qui est dit dans le verset que j'ai lu. Car le Seigneur nous a donné la capacité de surmonter toute tentation. Je veux inviter un frère à développer une communion et une intimité profonde avec le Saint-Esprit. Car lorsque le test de la tentation se présente sur notre chemin, nous échouons généralement. Pourquoi? Parce que nous n'avons pas tissé un lien intime, étroit et fort avec le Saint-Esprit afin de nous donner la capacité de nous élever au-dessus de la tentation et de pouvoir avancer. Toutes les fois où une tentation s'est présentée sur notre chemin et nous sommes tombés, c'est simplement parce que notre chair dominait sur notre esprit. Mais toute personne qui a une forte intimité avec le Saint-Esprit verra toujours son esprit dominer sur la chair. Et peu importe la tentation qui se présentera, aussi forte qu'elle est, aura la capacité de surmonter et de s'élever. Il a dit qu'il n'existera aucune tentation qui soit au-dessus de nos forces. En tant qu'être humain, nous n'avons pas de force parce que la chair est née pour pécher. La chair est née pour accepter la tentation.
La tentation n'a-t-elle pas été présentée depuis le commencement avec Adam et Ève? Ève qui a chuté face à la première tentation que le serpent lui a présentée, et son mari Adam est aussi tombé. La chair est donc programmée pour tomber et pour ne pas résister à la tentation. Et lorsque nous avons en nous l'Esprit de Dieu, l'Esprit de force, de puissance, le Saint-Esprit, alors, grâce à lui, nous avons cette capacité de nous élever au-dessus des tentations et de résister à tous les assauts de l'ennemi. Je veux donc ce matin encourager un frère. Peu importe ce que tu traverses, peu importe les combats que tu vis, peu importe la situation dans laquelle tu es, et l'ennemi vient te présenter une tentation qui est habillée, maquillée comme une fausse solution pour toi, je veux te dire, continue à regarder vers l'Éternel. Continue à t'attacher au Saint-Esprit. Continue à croire que l'Éternel est capable de te sortir de là. Continue à espérer en Christ, car l'Esprit de Dieu qui est en toi te donnera la capacité de supporter et de vaincre cette tentation. Lorsque le Seigneur Jésus était dans le désert, tenté par l'ennemi, l'Esprit de Dieu en lui a donné la capacité de résister quand il avait faim et que l'ennemi lui a demandé de transformer une pierre en pain. C'est Jésus, notre Seigneur, qui est l'exemple par excellence pour nous, a vaincu. Et il nous a aussi donné la capacité de vaincre. Je veux donc dire à un frère, tu peux vaincre, tu peux y arriver. Continue de te battre, continue de t'accrocher à la parole de Dieu. Continue à te laisser guider par l'Esprit de Dieu. Et assurément, tu auras la victoire. Que le Seigneur te bénisse. Shalom.